Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est au moins la 7e fois que je recommence ma vidéo. Je n'y arrive pas ce soir, je ne sais pas ce que j'ai. Soit le cadrage ne me convient pas, soit je bafouille dès l'entrée. Bon, j'arrête, c'est pas... Enfin bon, je vais vous parler du point numéro 12, ce qui est l'obsession de l'image sociale du pervers narcissique. Alors, pour dominer son environnement, le pervers narcissique va donner de lui-même une image très séduisante, quasiment parfaite. Trop parfaite pour être honnête, aurait-on envie de dire. Effectivement, quand les gens nous paraissent trop parfaits, on peut se dire qu'ils se cachent, qu'ils se contrôlent, qu'ils jouent un rôle. Voilà. Donc c'est déjà un premier indice. Ça peut être aussi de la timidité. On a tendance, quand on est timide, à ne pas vouloir faire de vagues, quand on est jeune surtout. C'était un peu mon cas. Et je pouvais donner de moi, effectivement, une image parfaite. Et au fil du temps, au fil des années, j'ai un petit peu changé et je me présente tel que je suis plus facilement qu'avant. Donc cette image parfaite, elle est aussi, même parfois dans le ton de la voix, le pervers narcissique peut adopter une tonalité, une façon de parler particulièrement agréable. Moi, je n'ai pas rencontré ce genre de pervers, enfin, si, le côté agréable, je l'ai rencontré, mais les voix étaient plutôt passe-partout généralement, à part enfin, les derniers que j'ai rencontrés. Non, ce n'est pas une généralité, je ne peux pas en faire de généralité. Je pense à Monsieur Remord, celui que j'ai baptisé Yves Remord. Je trouve qu'il a une voix très passe-partout, que j'ai du mal parfois à distinguer. Par contre, son intonation, je la reconnais assez facilement maintenant. Mais bon, c'est un aparté. Revenons un petit peu à notre sujet. Alors, le pervers narcissique va dire à son interlocuteur, à sa victime potentielle, ce qu'elle veut ou ce qu'il veut entendre. Il va être attractif, charismatique, dévoué, sympathique, bienveillant. Alors, je reviens quand même sur charismatique. Moi, personnellement, je n'ai pas rencontré de pervers narcissique vraiment charismatique. Du moins, les pervers narcissiques charismatiques ne s'intéressent-ils pas à moi? Je les trouve plutôt finalement effacés, du moins quand ils sont dans leur état le plus courant. Ils peuvent ponctuellement devenir charismatiques. Vous vous souvenez de ce que j'ai raconté déjà une actrice, c'était Marilyn Monroe. Quand elle voulait faire Marilyn Monroe, tout le monde l'a remarqué, et quand elle revenait elle-même, enfin, parce qu'elle était dans le privé, personne ne l'a remarqué. C'est un peu pareil pour les pervers narcissiques, je trouve. Ils ont des phases où ils sont totalement anodins, insignifiants, et des phases où ils font Marilyn Monroe, où ils sont charismatiques en quelque sorte. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose pour moi que je trouve de constant. Donc, le pervers narcissique est obsédé par son image, l'image qu'il va donner socialement, qui n'est pas forcément l'image d'ailleurs que subit son conjoint ou sa conjointe. Il le fait du mimétisme, c'est-à-dire qu'il va imiter notre intonation, voire notre voix, notre posture, nos gestes, nos paroles, nos idées, nos pensées, nos activités même. Il reformule, il est passé maître dans l'art de communiquer. En fait, il donne l'impression qu'il va en quelque sorte nous comprendre, qu'il nous comprend même parfaitement, qu'il est pareil que nous. Mais évidemment, c'est un leurre. Il est finalement, comme on dit, trop parfait pour être vrai, pour être honnête. Il se cache finalement. Il joue un rôle. Bon, on joue tous plus ou moins un rôle à un moment donné, mais pas forcément pour entourlouper. S'il a besoin d'adopter cette image parfaite, cette image qui est finalement artificielle, qui n'est pas naturelle, c'est parce que lui-même n'a pas vraiment de personnalité. Il n'a pas, comment dire, de réelle substance. Et si on enlève le masque, il n'y a rien. Le visage part avec. À mon avis, moi, c'est ça. Il n'y a pas un autre visage derrière.
Ça me fait penser d'ailleurs, ces pervers narcissiques qui offrent une vitrine finalement très séduisante, aux petits cadeaux très joliment enrobés que l'on trouvait ou que l'on trouve encore d'ailleurs sur les sapins près des vitrines des magasins au moment des fêtes de Noël et même longtemps avant maintenant. Et j'ai toujours cru quand j'étais gamin que ces paquets cadeaux contenaient réellement des cadeaux. Je ne comprenais pas qu'on puisse faire un paquet vide. Et quand j'ai appris ça, j'étais éberluée. Et bien c'est un peu ça le pervers narcissique. C'est une sorte de paquet cadeau suspendu à un arbre de Noël qu'on trouve très joli. On a envie de l'ouvrir, on a hâte de découvrir le cadeau qui se trouve à l'intérieur. Mais le cadeau, ce n'est rien. C'est notre reflet en fait. C'est quelqu'un qui essaie de nous imiter et qui, ne pouvant nous imiter comme un gamin impossible, comme un gamin un peu maléfique, mais un gamin quand même, un sale gosse entre 4 et 12 ans, va tenter de nous détruire. Mais il n'y arrivera pas, ils n'y sont pas arrivés. Voilà, et nous sommes malgré tout hypnotisés en quelque sorte par ces pervers qui n'ont aucune substance. Mais d'un autre côté, un paquet cadeau, même vide, cela peut séduire. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.